On pouvait appeler ce show un super SmackDown, et bah pour le coup, c'était un super show. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 15 octobre 2021. On débute le show avec Edge qui va nous faire une super promo, mais avant cela je veux dire que le show ne se passe pas sur la chaîne principale de la Fox là pour une fois. Le show est déplacé sur FS1, la WWE a tout fait pour que le show reste assez énorme. Voilà, ils nous le disent. En fait, on va y avoir 30 minutes de show en plus sans pub. Bref, il y a eu des grosses annonces. Donc voilà, on nous annonce vraiment un gros show avant. Bref, donc cette promo de Edge sur Rollins. Encore une fois, très intéressante. Alors, est-ce qu'elle est utile à la feud? Est-ce qu'elle rajoute quelque chose? Pas forcément. Mais est-ce que je vais me plaindre d'une bonne promo? Est-ce que je vais me plaindre d'une promo de Edge pour débuter un show? Non, clairement pas. La promo est vraiment bonne. Il nous dit qu'à chaque fois que l'un et l'autre se sont sous-estimés, l'un perdu. Moi, au Madison Square Garden, je t'ai sous-estimé et j'ai perdu. Je n'aurais jamais dû faire ça. T'as voulu faire des choses assez personnelles. Voilà, t'es allé chez moi. Et ça, franchement, je te le pardonnerai jamais. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Moi, j'aurais pu aller chez toi, j'aurais pu rendre visite à Becky Lynch, mais je ne l'ai pas fait. Hein. Et pourtant, on a une histoire entre nous deux. Oui, il y a déjà eu des segments entre Edge et Becky Lynch assez tendus. Et voilà, moi, je suis pas comme ça, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai déjà, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai déjà mis une claque au père de John Cena. On s'en rappelle très bien. Voilà, ça c'est du passé, je ne ferai plus ce genre de choses. Et finalement, il termine avec une phrase du genre je vais te blesser ton âme et jamais tu ne pourras en guérir. Genre, ce sera une cicatrice que tu auras à jamais. J'ai vraiment apprécié. Vraiment très bonne promo, comme d'habitude, belle intensité. Vraiment, c'est du top. C'est du top niveau en termes de promo. Demi-finale du tournoi King of the Ring. Finn Balor fait face à Sami Zayn. C'était quasiment le match que j'attendais plus du tournoi. On verra bien avec la finale. Mais en tout cas, ce match-là, vraiment, je l'attendais énormément. Sami Zayn contre Balor. Sur le papier, ça fait rêver. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était excellent. Voilà, comme prévu, vraiment, c'était très bon. Une fin de match avec beaucoup de suspense. Vraiment, on ne savait pas qui allait gagner. Vraiment, moi qui pensais que Balor allait gagner assez, pas facilement, mais qu'elle allait pas avoir forcément de suspense. Et bah sur le coup, à la fin, c'est pas que j'ai eu peur, mais vraiment, j'ai vraiment cru que Zayn allait l'emporter. Il y a vraiment de super enchaînements. La durée de match est bonne. Voilà, c'est une dizaine de minutes. L'emplacement est bon juste après un segment de Edge. Je trouve que voilà, tout est vraiment parfait. Les deux, il y a une superbe chimie. Et je trouve que le gagnant, c'est le bon. Voilà, c'est Finn Balor qui va l'emporter. Et je pense que c'est la bonne chose de faire gagner Balor qui ferait un très bon King of the Ring, je trouve. Mais bref, en tout cas, vraiment pas déçu de ce combat. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Donc, bravo, messieurs. Naomi est sur le ring et elle doit affronter Sonya Deville. Sauf que finalement, Sonya Deville va arriver et va dire en fait, tu ne vas pas m'affronter que moi. Tu vas aussi affronter Shayna Baszler. Donc, on va se retrouver avec un match à 2 contre 1. Les deux sur le ring. Juste, voilà, les deux sur le ring face à Naomi. Donc, c'est un peu compliqué. Et forcément, ça va être presque un passage à tabac. Alors, Naomi va avoir des moments où elle va se relever, elle va réussir à revenir, mais c'est plutôt très court. Alors, l'idée du Sonya Deville qui ne catche pas alors que le match est annoncé depuis. Enfin, qui catch, mais qu'on n'a pas ce match en 1 contre 1 alors que ce match est annoncé depuis une semaine, ça m'agace. Vraiment, ça m'énerve vraiment. Les matchs qui sont annoncés qui n'arrivent pas, ça, ok, ça m'énerve. Par contre, pour le coup, je trouve que dans l'histoire, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire que le fait que Sonya Deville ramène Shayna Baszler, ça renforce ta haine contre Sonya Deville. Dans le sens où voilà, elle se bat à 2 contre 1 contre Naomi. Et ça renforce, on va dire, ton amour, entre guillemets, pour Naomi qui ne peut rien faire à 2 contre 1. Donc, en termes d'histoire, c'est plutôt bien écrit. Forcément, Sonya Deville et Shayna Baszler vont remporter ce combat. Je sais pas trop quel est le lien entre Shayna Baszler et Sonya Deville, si vraiment ça va bosser ensemble ou non. On sait que Shayna Baszler va arriver du côté de SmackDown la semaine prochaine. Mais voilà, on ne sait pas trop. Mais je trouve que c'est pas terrible, on va dire, d'annoncer un match et de ne pas le faire. Mais qu'en termes de storyline, en termes d'histoire, je trouve ça pas mal fait du tout. Seth Rollins est sur le ring pour répondre à la promo de Edge. C'est les 2 dernières promos avant Crown Jewel. Et donc Seth Rollins qui va être très agaçant comme à son habitude. Mais qui va commencer en disant que
mais Edge vous a convaincu, mais c'était une blague. Pour moi, c'est une des meilleures blagues que j'ai entendues. Edge qui peut me battre à Crown Jewel, ça c'est quand même très très drôle. En tout cas pour Seth Rollins, c'est très très drôle. Et Rollins qui va dire quelque chose d'intéressant, quelque chose d'autre d'intéressant dans sa promo, il va nous dire, mais Hell in a Cell, moi je connais par cœur Hell in a Cell. Je suis né quasiment dans Hell in a Cell parce que c'est ce qui m'a changé. Alors on se rappelle de ce match assez pitoyable, hein. En tout cas cette fin assez pitoyable entre Rollins et le démon Bray Wyatt. Bon, on ne reviendra pas là-dessus, on ne reviendra pas sur cet événement, mais en tout cas je trouve que ça fait plutôt sens dans l'histoire de nous dire que bah, ça a changé Rollins qui lui dit voilà, je n'ai plus jamais été le même, je suis Seth freaking Rollins et je vais te battre à Crown Jewel. Donc voilà, promo plus courte que Rollins, mais voilà, il y a des faits plutôt intéressants. Et là encore une fois, bah, j'ai hâte de voir ce match dans un Hell in a Cell, ça peut être incroyable. Demi-finale du tournoi Queen's Crown, on retrouve Zelina Vega face à Carmella. On va pas reparler de tout ce qui s'est passé, du fait qu'il y a eu 4 matchs pour le moment, je crois, pour se qualifier donc en demi-finale. Et pour le moment, la durée totale des combats est de 7 ou 8 minutes, ce qui est honteux. Et donc je me suis dit, bon, c'est pas le match que je veux voir durer le plus, hein, Zelina Vega contre Carmella, mais je me suis dit, avec les critiques sur les réseaux, bon, on a eu l'habitude, quand il y a des critiques, souvent ils répondent, et je me suis dit, le combat va durer une dizaine de minutes, c'est un peu dommage de le faire sur Carmella, Zelina Vega, mais allons-y. Déjà, de une, il y a un problème dans ce combat, c'est que on ne sait pas on est censé être derrière qui, parce que les deux sont censés être des heels. Alors, pendant le combat, on te fait clairement comprendre qu'on doit être derrière Zelina Vega, parce que Carmella est tellement insupportable qu'on doit supporter Zelina Vega. Mais bref, et surtout, au bout de 3 minutes de combat, Carmella veut aller mettre son masque, et finalement, Liv Morgan est présente, elle ne va pas pouvoir porter son masque. Carmella revient sur le ring, roll-up, 1, 2, 3, victoire de Vega. Donc 3 minutes de combat, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 minutes, hein, je ne suis pas hyper précis, mais en tout cas encore un match très très court. Donc clairement, ils en ont rien à faire des critiques sur les réseaux, de la durée des matchs ou non, ils en ont rien à faire. Tant mieux pour eux, j'ai envie de vous dire, ils en ont rien à faire, ils restent sur leur ligne de conduite, sur leur ligne directrice. Tant mieux pour eux. Pour moi, ça me dégoûte. Moi, je trouve ça honteux, mais bon, c'est leur choix. C'est leur choix, mais moi, ça ne me plaît pas. Happy Corbin et son ami sont sur le ring, et son ami va nous faire beaucoup de blagues qui vont nous faire beaucoup rire. C'est faux, c'est absolument pas drôle. Je ne comprends toujours pas. Je pense qu'on peut tirer maintenant un bilan, parce que ça fait maintenant quelques semaines que l'on voit ce nouveau Corbin. C'est mauvais, c'est un échec. Pour le moment, c'est un échec, ça ne fait rire personne, le public ne comprend pas, le public n'est pas intéressé. Et finalement, j'ai l'impression que même les officiels de la WWE ne sont pas forcément très intéressés, parce que en plein milieu de segment, Rick Boogs et Nakamura vont venir faire une entrée, vont chanter l'entrée de Nakamura et vont repartir. Je ne comprends pas. Et finalement, les Street Profits vont arriver, on va enchaîner avec les Street Profits contre les Usos, mais je ne comprends pas. Quel était le but? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais pas en dire plus parce que je ne comprends pas. Les Usos défendent leur titre de champion par équipe de SmackDown face aux Street Profits dans un Street Fight match. Sur le papier, le combat, j'en ai un peu rien à faire parce que on les a vus, hein, les Street Profits Usos. Et comme je le dis souvent, quand tu as une bonne histoire derrière, moi je me rappelle des New Day Usos. On en avait énormément, mais c'était un peu plus écrit. On avait des promos, on avait des choses plus personnelles. Là, on n'a rien, on a juste des combats, ce qui fait que t'as pas cette même saveur. Mais j'avoue que le Street Fight m'intéressait et a vraiment intéressé les gens. Le public est vraiment à fond sur ce combat et j'avoue que moi aussi, un peu, c'est pas que ça me fait un peu mal d'être à fond dans un combat qui normalement ne devrait pas m'intéresser, mais le combat est tellement bon, il faut le dire, c'est vraiment un très bon combat Street Fight. On va avoir des kendo sticks, on va avoir des tables. Donc du coup, les 4 catcheurs vont pouvoir être sur le ring en même temps, donc ça va pouvoir vraiment travailler ensemble. Bref, je trouve vraiment que c'est un très bon combat. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, Montez Ford va briller, mais ça c'est une habitude, c'est du classique. À chaque fois que Montez Ford est dans un combat, il brille. Et là encore une fois, il va briller, il va surtout voler à quelques moments. Je pense à ce crossbody qui va sortir sur Jay et Jimmy Uso. Ouais, il a été très haut, il a été très très haut. Mais bref, finalement, les Usos sont trop forts, travaillent trop bien en équipe et vont remporter ce combat et conserver leur titre. Il n'y avait pas vraiment de suspense parce qu'on sait que les Street Profits sont draftés à Raw, donc je voyais mal
les titres là, drafté à Raw, bref, ça aurait été un bordel. Mais j'avoue qu'on part d'un combat où j'en ai rien à faire, où à la fin finalement je me dis c'était quand même très très bon. Sasha Banks fait face à Becky Lynch et là on est dans le côté super SmackDown, c'est-à-dire qu'on est dans le moment où dans cette fin de show il n'y a plus de pub. Et là pour le coup ça se ressent parce qu'on a plus de 20 minutes de combat entre Becky Lynch et Sasha Banks. Et je sais pas si j'en fais trop, mais c'est l'un des meilleurs matchs féminins de l'année. Vraiment, alors en tête, j'avoue que j'ai une très mauvaise mémoire, mais forcément on a le Bianca Belair, Sasha Banks de WrestleMania qui pour moi est au-dessus par rapport à l'ambiance, par rapport à tout ce qui s'est passé. Bref, mais en tout cas en termes d'in-ring, ce qui s'est passé lors de ce combat à SmackDown, ah ouais, c'était du très très haut niveau. Encore une fois, je vais en reparler, mais le niveau de Becky Lynch depuis qu'elle est de retour, c'est du n'importe quoi. Elle est meilleure que lorsqu'elle est partie. Et ça, c'est encore, enfin c'est très très fort. C'est-à-dire qu'elle a quand même été enceinte. Elle revient au top de sa forme. Elle le dit très bien. Elle n'a jamais été aussi forte physiquement. Mais être forte physiquement ne veut pas dire être meilleure sur le ring. Et là, pour le coup, elle est meilleure sur le ring. Elle a un cardio exceptionnel. Elle enchaîne les prises à merveille. Elle a même des nouvelles prises à son arsenal. Bref, c'est un régal. Ce combat contre Sasha Banks, c'est un régal. Sasha Banks fait du Sasha Banks et on aime quand Sasha Banks fait du Sasha Banks. Donc réellement, c'est du bonheur. Regardez ce combat si vous ne l'avez pas vu dans son entièreté. Si vous l'avez regardé juste sur YouTube ou quoi que ce soit, regardez-le dans son entièreté. Vraiment, les 20 minutes de combat valent vraiment le coup. C'est un excellent combat. Le public est très investi. Donc vraiment, regardez ce combat. Forcément, on s'y attendait. Il y a une fin un peu controversée avec une Bianca Belair qui va s'en prendre discrètement à Becky Lynch. Sasha Banks va en profiter pour remporter ce combat donc et battre Becky Lynch. Donc première défaite de Becky Lynch. J'en tiens pas compte parce que voilà, intervention, tout ça, tout ça. Et à la limite, je m'en fiche. Vraiment, vraiment, je m'en fiche parce que le combat était tellement bon. Ça présage un combat à Crown Jewel parce que tu rajoutes Bianca Belair dans l'équation. Ouais, j'ai hâte, j'ai vraiment très très hâte et là aussi je peux dire bravo mesdames parce que c'était un super combat. Et donc le segment main event, là aussi un segment assez attendu, signature de contrat entre Roman Reigns et Brock Lesnar, donc Brock Lesnar qui est présent pour 5 minutes de show, bravo Brock toujours pour ce contrat qui lui permet de venir pour 3 minutes, bref, moi je trouve ça génial, mais en tout cas la signature de contrat était tellement incroyable. C'est bête comme quoi, juste en disant deux phrases, sans rien faire, une signature de contrat peut être meilleure qu'avec du blabla qui ne sert à rien parce que ton histoire est bien construite avant. C'est-à-dire qu'on va avoir un Lesnar qui en a rien à faire. Roman Reigns lui signe son contrat avec Paul Heyman qui lit bien le contrat, voilà. Lesnar il en a rien à faire, il a les pieds sur la table, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait? Le contrat il le signe sans regarder et Roman Reigns prend le micro, il lui dit mais t'es bête ou quoi? T'es vraiment stupide, tu viens de signer un contrat alors que tu ne l'as même pas lu, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Et Brock Lesnar va sortir cette phrase. Mais j'ai déjà lu ce contrat ce matin avec mon avocat, Paul Heyman. Donc le, donc le gars qui est depuis 1 an avec Roman Reigns, et donc l'avocat de Brock Lesnar, ça on le savait, mais donc il a lu le contrat avec Brock Lesnar, Paul Heyman, ce matin. Et Brock Lesnar, c'est un mic drop, vraiment, il pose le micro et il s'en va. Et le show se termine là-dessus. J'ai trouvé ça incroyable. Voilà, c'est très court, c'est très peu, mais ça suffit. C'est vraiment tout ce qu'on veut. J'adore la tête de Paul Heyman derrière qui est en mode oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il l'a découvert. Bref, incroyable. Vraiment super segment là aussi. Bilan de ce super SmackDown, hein, je vais l'appeler comme cela. C'était excellent, c'était vraiment excellent. Alors bien évidemment, quand tu rajoutes un match de 20 minutes qui n'a pas de pub, qui est un match calibre main event de pay-per-view, oui, ça rehausse ta note, bien évidemment, mais même l'ensemble du show. Alors comme d'habitude, il y a des segments très chiants avec Corbin, tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon show, bien construit, très cohérent. On continue, voilà, c'est de la cohérence tout le long du côté de SmackDown. Il y a des shows moins bons, mais dans la globalité, et vu que t'écris bien les choses, vu que tu as de bonnes feuds, et dans la globalité, tu t'en tires toujours bien. Et là, pour le coup, même avec ce main event, ce segment main event, avec Brock Lesnar qui te sort ça à Paul Heyman et à Roman Reigns, je vais aller sur une note très très haute de 8. Vraiment, j'ai pris mon pied pendant ce show, j'ai adoré ce show. La fin, c'est un putain de cliffhanger, faut dire les termes, c'est-à-dire que c'est vraiment à la fin d'un épisode d'un film où tu es en mode
ok. Enfin, d'un épisode d'une série, t'es en mode, il faut que je regarde la suite. Et là, bah, t'as envie de voir la suite, tout simplement. Donc, c'est vraiment réussi, ce Super SmackDown. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre note pour ce show, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on va pas se retrouver demain, mais plutôt lundi, parce que je vais sortir mes pronostics pour Crown Jewel. Je pense que voilà, tous les matchs ont été annoncés. En tout cas, je l'espère, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Donc voilà, je ferai mes pronostics lundi. Donc j'espère que vous serez présents. Bref, donc à lundi. Salut, salut.